Budget 2019 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et dans le cadre de son premier budget, dans son nouveau rôle de directrice générale, donc Christine Labelle est là aussi avec nous. Alors, Monsieur Demers, je commence avec vous. Augmentation légère, en fait, des coûts de service. Le Mylin ne bouge pas. Donc, tout ça, c'est la grande stabilité pour vous. Mais on s'est vu obligé d'augmenter légèrement certains frais fixes et ça donne une augmentation de 8 $ par maison. Exactement, oui. Encore une bonne nouvelle. Sainte-Catherine est vraiment content, le conseil, de pouvoir présenter à leurs citoyens, encore une fois, un gel de taxes, une légère modification au niveau de la tarification. On est capable de se le permettre, on l'offre du mieux qu'on peut. On sait qu'on a quand même des beaux projets au niveau des routes, différentes choses qui devraient se faire au cours de la prochaine année. On voit un peu partout, à Sherbrooke, à Magog, il y a des augmentations. Même qu'à Magog, cette année, on a été obligé d'aller au-delà du coût de la vie et que les résidents grognent. C'est quoi la recette là, ici à Sainte-Catherine-de-Hatley? Est-ce que c'est la valeur des maisons qui est tant et tellement haute qu'on est capable de garder un Mylin si bas? Dans le fond, on a une stabilité parce qu'on a quand même des revenus au niveau des sablières, gravières qui est là année après année. On a fait une gestion de nos routes, je pense, qui maintenant se met à nous rapporter. Ça fait des années qu'on prend des subventions du gouvernement pour nous aider à faire les routes. On a fait une gestion sur 10 ans pour faire le tour. On est dû à recommencer cette tournée-là, mais les subventions qu'on a plutôt qu'emprunter, on n'a pas d'emprunt à Sainte-Catherine ou pratiquement pas d'endettement. À ce moment-là, ça nous permet de faire des revenus qui rentrent supplémentaires année après année. Madame Labelle, je me tourne vers vous. Dans l'augmentation de 8 $, en fait, la part du lion revient à la vidange des installations septiques. Alors, on en a déjà parlé il y a quelques mois ensemble au moment où on a signé ce nouveau contrat et il y a eu aussi une décision là, sur là où on va aller porter les bouts et tout ça, ça a un impact réel. Là. C'est ça, il vient de là le 8 $. Hein. Oui, en fait, on est allé en appel d'offres pour 4 ans. Donc, on a vu une différence pour le montant global des 4 prochaines années pour l'entrepreneur qui fait la vidange des fosses septiques. Donc, une augmentation à cet effet-là. Deuxièmement, nous allons bénéficier à partir de 2019 du service de la Régie de Quaticook qui maintenant fait le compost de ces bouts de fosses septiques sur une plateforme. Le coût est de 20 $ la tonne. Donc, nous n'avions pas cet élément auparavant. Donc, ces deux aspects-là créent une légère augmentation. Puis, le Conseil a décidé d'établir une taxe de service pour les bouts de fosses septiques qui sera la même pendant les 4 prochaines années. Donc, on voit une légère augmentation, mais au final, c'est une diminution qu'on pense avoir. À cause de cette fameuse alternance dont on parle d'année en année avec les fosses septiques, il y avait la grosse année, la petite année, ça disparaît. On divise le contrat en 4 années égales. Alors, quand on part là maintenant, on regarde la ligne du contrat des bouts, on passe de 111 000 à 96 000. On a même l'impression d'une diminution au final, quoique ça coûte plus cher par maison. Enfin bref, c'est de là d'où vient le fameux 8 $. Si vous avez entre les mains, chers auditeurs, si vous tombez sur le tableau qui nous a été présenté pour présenter le budget, une des lignes qui fait sursauter, c'est justement ces redevances de carrières et sablières que vous évoquiez tantôt, M. Demers, comme étant une bonne source de revenus. Puis là, on passe de 262 000 à 5 000 $, donc entre 2018 et 2019, comme projection de revenus provenant des carrières et sablières. On devine qu'il y a là une espèce de jeu comptable, là, comme on voit chaque année, le gouvernement change les règles et puis là, tout à coup, c'est rendu ailleurs. Oui, effectivement. Au lieu d'intégrer le revenu des redevances et carrières dans notre partie recettes, ce qu'il faut faire, c'est signifier en conseil l'utilisation de ces redevances-là en fin d'année. Donc, si vous regardez le budget, le montant est toujours là, mais au lieu d'être dans la partie recettes, se retrouve dans les immobilisations prévues d'ici la fin 2019. Donc, dans les dépenses prévues d'ici la fin 2019, et éventuellement, on va avoir un revenu qui va venir combler ça. Nous prévoyons utiliser les redevances de 2019 qui sont évaluées autour de 250 000. On prévoit les utiliser pour l'entretien des chemins, mais on le signifiera seulement au bilan des dépenses. Il y a ce que je crois être une nouvelle ligne dans votre budget, je ne me souviens pas l'avoir déjà vu, revenu des bornes de recharge. Vous avez droit à 70 $ de revenus des bornes de recharge. Oui, et en grande partie, il faut avouer que c'est notre directrice générale qui l'utilise, mais dans les faits, on est bien content de l'avoir. Dans la MRC, la plupart des municipalités ont adhéré, l'ont mis en place, puis je pense de plus en plus. Ça fait que si vous avez des gens qui viennent vous
vous voir dans le temps des fêtes ou quoi que ce soit, veulent l'utiliser, est là pour tout le monde. De plus en plus, on va souhaiter en voir à différents endroits sur le territoire. Très bien. Au niveau des revenus, encore une fois, évidemment, la grande différence vient au niveau des subventions au réseau routier. On avait une subvention de 350 000 en 2018, on ne l'a pas en 2019. Et donc, on a là, combiné avec les redevances sur les carrières et sablières qui sont ailleurs, le 600 000 $ de différence qu'on a sur le budget. Quand on regarde les dépenses, c'est pas des grosses dépenses, mais c'est des postes de dépenses qui augmentent passablement. Entre autres, services de formation et congrès qui revient à 2 reprises, qui passe de 4 000 à 9 000 $ d'une part et de 800 à 2 000 $ d'autre part. Pourquoi il y a 2 postes qui portent le même nom et pourquoi, là, tout à coup, on double les budgets de formation et même plus là, dans un des cas? Ça fait des années que moi, je me trouve à aller dans l'ensemble des congrès, des choses, des vrais congrès. On en suit un, c'est celui de la FQM. Étant donné que pour moi, de toute façon, j'ai la fédération qui paie mes dépenses lors de ce congrès-là, c'est pas la municipalité, mais je pense que c'est important que les conseillères suivent. Il y a beaucoup de formations autour de ça. On a des décisions qui changent à chaque année dans des dossiers qu'on n'est pas nécessairement habitués. Bel endroit de rencontrer du monde, de voir les solutions qui sont passées dans les autres municipalités, puis arrive avec des solutions. On investit, dans le fond, dans notre personnel pour qu'ils se forment, mais on va investir aussi pour que nos élus puissent prendre les meilleures décisions possibles. Les gens qui ont entre les mains les papiers du budget 2019 pour la municipalité ont aussi sous les yeux une augmentation donc de 10 000 $. On passe de 60 000 en 2018 à 70 000 en prévision pour 2019 dans le salaire des élus. Il y a une entrevue dont on en traite abondamment. Alors, chers auditeurs, je vous invite à aller voir, c'est à aller écouter cette entrevue-là qui est le suivi du conseil de ville du mois de décembre pour l'explication sur l'augmentation du salaire en question. Mais, M. Demers, pour ceux qui nous écoutent là tout de suite, vous pouvez résumer en quelques secondes là, l'orientation, l'esprit de la décision qui vient d'être prise? Oui, on ne le fait pas en début de mandat, puis ça va commencer en 2019. On voulait tout simplement égaliser ce qui se passe ailleurs dans des municipalités équivalentes, puis on va attirer des femmes, on va attirer des jeunes, on va attirer des gens de la population qui veulent s'impliquer dans le monde municipal, mais c'est vraiment basé, c'est pour les conseillers, pour les conseillères, qu'on a augmenté à tout près de 11 000 $ qu'ils pourraient atteindre s'ils participent à tout leur comité durant l'année. Très bien. Donc, augmentation notable et expliquée, comme je le disais, dans une autre entrevue. Madame Labelle, je termine avec vous. Il y a eu un des résidents ici de Sainte-Catherine qui, pendant la présentation du budget, posait des questions autour du rôle triennal auprès de... pour s'informer là, sur certaines rues très précises. Est-ce qu'on va avoir des travaux là? Et vous avez évoqué le fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient en janvier, là, une nouvelle réflexion sur, justement, les travaux à venir. Il y a 10 ans, la municipalité de Sainte-Catherine avait élaboré un plan d'intervention de voirie sur lequel elle s'est basée pour la mise à niveau, l'entretien, la modification des routes. Le plan est à échéance et tous les travaux ont été faits. Donc, nous avons l'intention de faire un autre plan d'intervention dès le début de l'année. Et donc, on repart pas la roue à zéro, finalement. On refait pas les rues qu'on a fait il y a 10 ans. On va aller selon les besoins. Est-ce qu'on a l'intention de refaire quand même un peu ce même exercice, de refaire tout le village sur 10 ans encore une fois? Ce qu'on veut, c'est de retrouver l'échéancier puis d'être capable de voir ce qui a évolué puis qui n'a pas nécessairement besoin d'être fait. Mais il y a certaines rues qu'au bout de 10 ans sont dues être refaites. Puis c'est là-dedans qu'on va embarquer. Mais on va être sûr qu'on fait les bonnes. Or donc, on ne se remet pas sur la même roue. L'évolution, la dégradabilité, le volume de voitures qui y passent font que ce n'est pas nécessairement les mêmes qui ont le besoin. On repart, puis de cette façon-là, ça va nous permettre aussi de dire aux citoyens leur rue, leur chemin, à quel moment qu'ils s'attendent à ce que nous voir passer à cet endroit-là pour le refaire. J'imagine qu'une des priorités, ça va être quand même le chemin North-Atlee qui, lui, a été reporté depuis quelques années. Là, et lui, est comme une parenthèse dans toute cette histoire qui a bien été ici depuis 10 ans. Là. Où est-ce qu'on en est rendu avec ce dossier-là? Vous avez eu la question encore une fois aujourd'hui. Là. Nouveau gouvernement, nouveau programme. Donc, on redébute le processus dès le retour des fêtes, puis je vais refaire la demande pour le chemin North-Atlee sur de nouvelles bases et nous avons de l'espoir. Donc, de l'espoir que ce soit fait en 2019 ou de l'espoir que pour 2020-2021, on puisse avoir les subventions qu'on veut aller chercher pour le chemin, là? D'après l'information du ministère, on aurait
1 ou 2 mois peut-être d'attente avant d'avoir une réponse. Donc, on va se préparer pour aller en appel d'offres au printemps pour pouvoir faire le chemin North-Atlee à l'été, si on a les subventions espérées. Bien, bonne nouvelle pour toutes les voitures et tous les vélos qui empruntent cette route. Alors, je vous rappelle que nous avions avec nous le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Monsieur Demers, c'est la tradition à la fin de l'entrevue sur le budget. Je vous laisse, effectivement, vous l'entendez, vous ne l'avez pas entendu, mais il s'est mis à faire « oh, oh, oh » quand même. Hein? Alors, c'est la tradition, je vous laisse, jouer au Père Noël avec vos citoyens. Oui, un beau « oh, oh, oh », mais surtout, jouer Noël à tout le monde, puis profitez de ce temps des fêtes-là en famille, amusez-vous, reposez-vous, puis une belle 2019 à Sainte-Catherine-d'Athlée pour tout le monde.